Extrait numéro 8. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. 3 mots-clés. Croire, baptiser, sauver. 3 mots que le langage a tellement affadis que, pour les chrétiens, croire est devenu dire que Jésus est Dieu, ou je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ou se considérer comme croyant parce qu'on va le dimanche à la messe. Avec entre autres certitudes qu'être baptisé, c'est recevoir le sacrement du baptême, et qu'être sauvé, c'est obtenir le salut après notre mort. Échéance qui paraît tellement lointaine qu'elle n'incite pas vraiment à s'engager à vivre de façon plus conforme à ce que Dieu attend de nous. Il est donc important de revenir aux significations d'origine pour redonner leur force aux mots. Croire. De même que prier n'a de sens que si la prière se traduit en acte, croire c'est aimer. Ce n'est donc pas dire, c'est agir. C'est notamment aimer les autres, y compris ceux que nous ne sommes pas portés à aimer. Ce que Jésus a traduit par la bonne nouvelle que Dieu est amour, et qu'en conséquence, nous devons nous comporter en enfants de l'amour, en enfants de Dieu qui, parce que nous sommes dotés naturellement de ses qualités, attend que nous nous en servions pour lui être agréables, pour faire sa volonté, pour lui ressembler, comme il est indiqué au verset 1, 26 de la Genèse. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Amour qui, s'exerçant auprès de tous les êtres de la création, va nous permettre de transformer la terre en paradis, en royaume de Dieu. Être baptisé. Revenir à ce que faisait Jean-Baptiste pour en comprendre le sens. Il entérinait la bonne volonté de ceux qui venaient le voir au terme de la marche dans le désert qu'avait été leur vie jusque-là, en les lavant symboliquement de leurs péchés dans l'eau courante du Jourdain. Retenir que si l'on veut entrer dans une nouvelle vie, qui soit conforme à ce qu'attend de nous notre Créateur, une démarche préalable est nécessaire. Il faut se laver. Ce n'est qu'après ce nettoyage symbolique qu'il est possible de s'immerger dans l'amour de Dieu. C'est cela le sens du sacrement du baptême qui fait entrer dans la communion des chrétiens, l'Église, et son rappel, l'eau bénite avec laquelle on se signe quand on entre dans une église. Sauver. Notion de salut dont la signification, avant de nous projeter dans un au-delà auquel nous devrions avoir accès après notre mort, veut tout simplement nous proposer d'être heureux, pleinement, ici et maintenant. Car c'est d'un bonheur immédiat qu'il s'agit d'abord. Et Jésus de décrire ce bonheur de façon symbolique pour nous faire imaginer le niveau de félicité qu'éprouvent celles et ceux qui, dès à présent, laissant tout pour leur foi, prennent du recul sur les êtres et les choses, comme s'ils abandonnaient tout ce qui les attache ici-bas, parce qu'ils croient vraiment, c'est-à-dire parce qu'ils mettent toute leur confiance en Dieu. Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, à cause de mon nom, à cause de la bonne nouvelle que je leur ai transmise et qu'ils se sont appropriés, recevra le centuple et aura en partage la vie éternelle, rapporte l'évangéliste Matthieu. Ce que, de son côté, l'évangéliste Luc formule en utilisant les symboles à sa disposition, « En vérité, je vous le dis, celui qui aura quitté ce qu'il aime le plus, maison, femme, frère, parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu, de ce domaine du bonheur qui est celui de Dieu et que Dieu veut partager avec nous sur terre, recevra bien davantage en ce temps-ci, et, plus tard, dans le temps à venir, la vie éternelle. » L'évangéliste Marc précisant, « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Il sera vraiment à plaindre. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom, par la clarté et la force de mon message, ils chasseront les démons, ils apaiseront les tourmentés, ils parleront en langue. Leur langage simple sera compris par tout le monde. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Ils discerneront et rectifieront les raisonnements tortueux qui séduisent et détournent de ce qui est essentiel. Et s'ils boivent quelque poison mortel,
ils n'en éprouveront aucun mal. Si l'on veut leur faire avaler des couleuvres, ces mensonges glisseront sur eux. Ils imposeront les mains sur les malades. Ils redonneront de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Et ceux-ci seront guéris. Montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans les plis de votre vêtement. Car de la mesure dont vous mesurerez, il sera mesuré pour vous en retour. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.